Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans l'analyse du prochain choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le fameux Classico en Liga. C'est l'un des moments forts de la saison pour ces deux équipes et il y a de quoi être excité. Les performances récentes des deux équipes, notamment en Ligue des Champions, promettent un affrontement épique et on va voir ensemble où en sont ces deux équipes depuis le début de la saison, ce qui fonctionne, ce qui pourrait coincer et surtout, quelles pourraient être les clés du match. Alors, c'est parti. Pour la première partie, on va évoquer les performances globales des deux équipes. Et donc, pour commencer, si on regarde les performances générales, le Barça a une petite longueur d'avance en attaque cette saison avec 33 buts en 10 matchs. Ils affichent une moyenne impressionnante de 3,3 buts par match, ce qui en fait la meilleure attaque de la Liga actuellement. Le Real Madrid, de son côté, c'est un peu moins flamboyant avec 21 buts en 10 matchs, soit 2,1 buts par match, mais il compense avec une défense très solide, seulement 7 buts encaissés contre 10 pour Barcelone. Mais ça, c'était bien sûr avant la blessure de Carvajal. On est donc sur un véritable duel entre puissance offensive du Barça et la solidité défensive du Real. Ce sera certainement une des clés majeures en fait de ce match. Pour la deuxième partie de la vidéo, on va évoquer l'attaque, laquelle est la plus dangereuse entre les deux équipes. Quand on parle de l'attaque, pas de surprise, le Barça est plus prolifique avec 3,3 buts par match contre 2,1 pour le Real Madrid. En plus, il se crée beaucoup plus d'occasions, environ 5 grandes occasions par match contre 2,7 pour le Real Madrid. Donc avec des joueurs comme Lewandowski, Lamine Yamal ou Rafinha, franchement le danger peut venir de partout. Mais le point faible du Barça réside dans leur manque de réalisme, les gars. 3 grandes occasions par match alors que le Real Madrid n'en manque que 1,3, ce qui montre quand même que s'ils ont moins d'occasions, les Madrilènes sont beaucoup plus efficaces. Et là, je pense que dans ce genre de match, c'est ce qui est le plus important. Donc, ce réalisme devant le but pourrait jouer un rôle crucial, surtout si le Barça laisse des espaces derrière et cherche à imposer leur style de jeu. Pour la troisième partie de la vidéo, on va évoquer maintenant le milieu de terrain qui va, n'est-ce pas, gagner ce contrôle en fait du milieu. Et donc, le milieu de terrain est souvent le cœur de la bataille, comme je vous l'ai dit les gars. C'est là que tout se passe, surtout dans les matchs comme celui-ci, le Classico ne fait pas exception. Et donc, le Barça a tendance à dominer la possession avec 68% en moyenne par match contre 60% pour le Real Madrid. Ils enchaînent les passes avec un rythme impressionnant, 525 passes par match avec un taux de réussite très élevé de 88,6. Le style de jeu donc repose fortement sur le contrôle du ballon pour étouffer l'adversaire et surtout mener un pressing super haut. Et de son côté, le Real Madrid fait encore plus de passes avec 558 passes par match et une précision légèrement supérieure de 90%. Cependant, le jeu est parfois plus direct et donc s'il décide de laisser la possession au Barça, il pourrait bien frapper en contre avec une précision chirurgicale grâce à des joueurs comme Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Et vu la dynamique actuelle du Real Madrid, je pense qu'Ancelotti va vraiment opter pour cette tactique-là de jouer bloc bas et de procéder en contre. Pour cette quatrième partie, les gars, on va évoquer la défense. Et donc là, on peut se dire le Real Madrid a un avantage au vu des stats. Et donc, comme je le disais, sur le plan défensif, le Real Madrid semble donc avoir un avantage sur le papier. Il n'encaisse que 0,7 buts par match contre 1 pour Barcelone. Sur leurs 10 derniers matchs cette saison, ils ont gardé la cage inviolée 7 fois contre 3 pour le Barça. Donc, en termes de récupération de balles, les Madrilènes sont plus agressifs avec 9,3 interceptions par match contre seulement 5 pour le Barça. Cela montre donc leur capacité à bien couper les lignes de passe et à bloquer les attaques adverses. Cependant, les gars, le Barça n'est pas en reste en termes de duel parce que, voilà, au niveau des duels, ils ont des joueurs qui sont capables de conserver le ballon comme personne avec 48% de duels gagnés, légèrement devant le Real, mais quelques failles défensives sont visibles du côté des Catalans, ce qui pourrait être exploité par la vitesse des avant-centres du Real Madrid. On arrive à la partie la plus importante de cette vidéo. On va voir en fait les points qui pourraient faire la différence dans ce Classico. Premièrement, on va évoquer côté FC Barcelone. Il y a bien sûr la possession. Si le Barça arrive à garder le ballon et à priver le Real de la possession, cela augmentera
clairement leur chance de marquer. Et donc, à côté de ça, il y a l'efficacité devant le but. Le Barça crée beaucoup d'occasions, mais avec 3 grandes occasions manquées par match, ils doivent absolument améliorer leur finition pour espérer faire plier la défense solide du Real Madrid. Et lorsqu'on a vu le match de Rafinha, je pense que ça ne sera pas compliqué s'il est vraiment, encore une fois, à ce niveau-là. Pour le Real Madrid, exploiter les contres sera l'une des principales préoccupations dans ce match. Avec des joueurs rapides comme Vinicius, Mbappé, Bellingham et Brahim Diaz, le Real peut profiter des espaces que Barcelone va forcément laisser derrière parce qu'il joue très haut. Et donc la solidité défensive également pourra jouer un rôle important dans ce match avec leur organisation défensive, leur capacité à rester compact. Ça sera véritablement la clé pour frustrer non seulement le Barça, tout en exploitant bien sûr les phases de transition rapide pour contre-attaquer les gars. Parce que c'est véritablement notre force. Et donc face à ce Barça-là, on n'a pas d'autre choix que de procéder de cette manière. Et donc les gars, mon pronostic de ce match, qui va remporter ce fameux duel? Lorsqu'on écoute ce que j'ai dit jusqu'à présent, honnêtement, on s'est dit clairement, le Barça peut l'emporter. Ils ont plus de chances en fait de l'emporter. Mais les gars, on a tous vu en fait ce qui s'est passé en Ligue des Champions avec le Real Madrid à domicile. Et ça les gars, ça change une équipe en fait. Ça change la mentalité d'une équipe et ça influence également l'équipe adverse qui arrive à domicile, même si elle est pleine de confiance. Donc je pense que au-delà des stats, au-delà des statistiques qu'on a vues jusqu'à présent, tout peut se passer dans ce match-là et la forme en fait des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé, comme Bellingham seront vraiment des points clés dans ce match pour littéralement en fait renverser la donne face au Barça. Dites-moi donc en commentaire les gars qui vous voyez remporter ce Classico et pourquoi. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo analyse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.